Bonsoir, nouvelle vidéo, session de lecture. Donc c'est parti. Nous allons lire un livre qui s'appelle L'Arbre de Noël. Michel Bataille, L'Arbre de Noël. C'est un roman, édition Julliard. Voilà, L'Arbre de Noël. Vous êtes prêts? C'est parti pour la session de lecture. À Marie-Louise Bataille. J'aime ceux qui ne savent vivre qu'en sombrant car ils passent au-delà. Nietzsche. Nul n'a pleuré plus loin que moi depuis que nous avons vu cette tache jaune exploser dans le ciel de Corse. Nul n'a pleuré si haut que moi. Ce soleil imprévu marquait le point où l'avion avait cessé d'être. Nous n'entendîmes rien tout d'abord. Mais quelques dizaines de secondes plus tard, l'onde de choc nous atteignit. C'était par un jour de grand beau temps, en juin, dans un ciel pur au-dessus d'une mer calme. Quelques débris d'aluminium commencèrent en tournoyant leur descente. Puis nous avons aperçu le parachute fatal. Nul n'a brûlé si haut que moi. Un réacteur arraché plongea vers la mer, sa chute encore accélérée par la traînée de feu de 100 millions de chevaux fous. Il s'engloutit en grésillant dans les vagues, mais sa gerbe de flammes ne l'emportait pas en violence sur celle qui me ravageait. Nous l'avons plus vu, il coula sans doute dans les profondeurs vertes de la mer, de plus en plus lentement, vers l'obscurité des hauts fonds. J'ai sombré avec lui, nul n'a sombré plus bas que moi. Sur les sables de la nuit, les crabes ont marché vers moi, et leurs pinces m'ont déchiré. Ils se sont nourris de moi. Je fus entouré du balai tournoyant des poissons mystérieux, qui vivent sous une pression si grande que péché de l'homme est tiré à l'air libre, ils explosent. Dans ma douleur, les étoiles de mer faisaient leur lit, les pieuvres s'étendaient en silence, je demeurais ainsi immobile dans un mutisme austère, jusqu'à ce jour, seul avec toi, ma petite âme, seule avec toi. Seul avec toi, je demeurais étranger à la race humaine, je n'avais rien à dire, je n'avais rien à vivre. Adieu, camarade très ancien, je ne suis plus des vôtres. En ta compagnie, ma petite âme, j'avais été, au même moment que toi, j'étais parti pour jamais. Je vous avais quitté, camarade, s'il vous advient de vous souvenir de moi, dites seulement, il fut notre ami. Il combattit avec courage, avec le plus de détermination qu'il put et qu'il ne s'est jamais plaint. Il vécut, il tenta de conjurer le sort et conserva sa dignité, il sut se taire. Pourtant, nul n'a crié plus haut que moi, mais ce fut en silence. J'ouvrais la bouche grande comme font les animaux qui hurlent à la mort, je me décrochais les mâchoires comme un loup, mais mon cri restait dans ma gorge. Rentré à la maison, quand tout fut fini, je posai ma valise sur le tapis et ayant donné l'électricité, je me vis dans la glace du vestibule, y compris combien j'avais vieilli. J'étais un homme brisé. J'agissais avec la modération de ceux qui ont épuisé les larmes et sont passés au-delà, au-delà. J'avais payé mon passage, j'avais versé la rançon. Je ne suis plus des vôtres. Adieu, frère. Écartez-vous devant moi. Je passe, laissez passer le pauvre survivant. Voilà, c'était un extrait du livre L'Arbre de Noël. Voilà. L'Arbre de Noël. Allez, salut, ciao, à bientôt. Salut, ciao.